Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est les derniers matchs des huitièmes de finale avec en plus de ça comme dernier match la France contre le Maroc. Donc actuellement l'Angleterre fait 0-0 contre le Nigeria, donc pour l'instant le fait que le Nigeria ne marque pas ça passe. Donc après il y a encore des pronostics. On est parti tout de suite sur la Colombie contre la Jamaïque. Alors si on regarde un petit peu leur performance dans cette Coupe du Monde, clairement les deux équipes n'ont pas démérité leur place. La Jamaïque fait nul contre la France et contre le Brésil avec une victoire, petite victoire, tout de même, mais victoire contre le Panama 1-0. Du côté de la Colombie, elle gagne quand même contre l'Allemagne sur score de 2-1. Ensuite 2-0, enfin juste avant 2-0 contre la Corée et puis ils perdent contre le Maroc 1-0. Donc clairement l'avantage c'est les Colombiennes qui pour moi sont quand même meilleures dans le jeu, sont quand même une équipe qui est assez portée vers l'avant. Du côté de la Jamaïque, c'est leur solidité défensive, mais on voit qu'elle peine tout de même à marquer, donc ça pourrait je pense leur poser pas mal de problèmes. Il faut savoir que sur les 10 derniers matchs, on est sur 4 victoires pour la Colombie, 3 nuls et 3 défaites. Du côté de la Jamaïque, c'est 4 défaites, 3 victoires et 3 nuls. Clairement, moi, de mon côté, je sens que la Colombie est quand même supérieure à cette équipe de la Jamaïque. Je pense, encore une fois, que ça serait un peu comme pour je ne sais plus quel match. Mais avec une équipe assez défensive et qui allait perdre, mais en soi pas perdre de beaucoup. Je vais partir pour commencer sur un petit combo. Alors je sais pas du tout les codes, honnêtement. J'ai d'abord fait mes analyses avant de regarder les codes, donc on va découvrir ça ensemble. Mais ça serait de la double chance et nombre de buts. Donc on va regarder ça. Donc c'est pas forcément très intéressant. Je serais parti sur Colombie ou nul et pas forcément énormément de buts. Sauf que la cote en soi elle est pas très intéressante, mais comme je vois plus la Colombie se qualifier, je vais partir là-dessus. Cote à 1,53. Clairement prendre même la Colombie à 2,05 ça serait tentant. Là également on va partir, c'est sur les buteuses. On va partir surtout du côté de la Colombie, même si il y a Shaw qui est une très bonne buteuse à City, mais qui pour l'instant c'est pas forcément montré devant le but. La seule fois ils ont gagné, elle n'était pas sur le terrain après qu'elle avait pris carton rouge. Moi que j'aime bien, c'est une jeune joueuse, c'est Caicedo. Je l'avais déjà proposé buteuse à 3 ou 6, je ne sais plus, avec une très grosse cote, et c'était passé. Et honnêtement, je la verrais bien buteuse, mais je vais quand même la combiner avec Usm, parce que Usm c'est la tireuse des pénaltys. Et de l'autre côté, on a la jeune joueuse, 18 ans, très rapide et très technique, qui peut, je pense, essayer d'aller, peut-être pas chercher le pénalty, mais pourquoi pas voir un petit penalty et Usm qui marque. En tout cas, c'est coté à 1,88. Et je pense qu'on va juste partir là-dessus sur ces pronostics là, à savoir que du côté de la Colombie il y a Fanegas, je crois, qui ne sera pas là vu qu'elle a pris trop de cartons jaunes. On passe maintenant au match de la France contre le Maroc. Avantage certain pour les Françaises, on voit la cote 1,15, donc il va falloir aller chercher des cotes quand même plus intéressantes. Le Maroc, première participation, premier huitième de finale, c'est extraordinaire ce qui leur arrive. Et en plus de ça, je crois qu'ils ont vu leur qualification, ils étaient encore sur le terrain, l'autre match se joue encore. Donc elles perdent fessées contre l'Allemagne 6-0, mais au final, petite victoire 1-0 et 1-0 contre la Corée et la Colombie, qui leur permet tout simplement de finir deuxième de leur groupe et de prendre la place à l'Allemagne, j'ai envie de dire, malgré le fait que l'Allemagne leur avait mis une fessée. Du côté de la France, nul contre la Jamaïque, victoire contre le Brésil 2-1, victoire contre le Panama 1-7-0, 6-3
Le problème, c'est que bon, le match contre le Panama, certes, la France a pris 3 buts, dont un coup franc magnifique, on va pas se mentir. Mais voilà, c'était également pour faire tourner et permettre aux joueuses d'avoir un peu, enfin, à ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de temps de jeu, en avoir un peu plus. Sur les 10 matchs, hein, la France, c'est 7 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Du côté du Maroc, c'est 4 victoires, 4 nuls, 2 défaites. Pour moi, du côté de la France, c'est clairement un match référence, c'est le match contre le Brésil. Le problème, c'est qu'on voit que contre les petites nations, entre guillemets, ben, elles ont un peu plus de difficultés. Quand elles sont favorites, ben, c'est également la même chose. Donc attention aux Françaises, même si là, bon, elles ont clairement toutes leurs chances de se qualifier à elles de gérer, mais quand elles sont favorites, bah, c'est un peu compliqué. Et surtout que le Maroc, ben voilà, première participation, t'arrives au 8e, t'as clairement rien à perdre, donc elles joueront peut-être un petit peu plus décomplexées, un petit peu moins de pression que les Françaises. Donc pour ce match-ci, bah, étant donné que la France est donnée favorite, les cotes sont pas forcément très élevées. Je pars sur un pronostic mi-temps avec la France gagner la mi-temps. Mine de rien, les Françaises marquent très souvent en première. Donc pourquoi pas tenter, c'est coté à 1,50. J'ai vu là ici, plan boost. Pourquoi pas du coup prendre la France gagne chaque mi-temps, ça reviendrait à partir sur le fait qu'elle gagne le match. Enfin, voilà, si elles font 1-0 à la mi-temps, 1-0 deuxième mi-temps, enfin 2-0 à la fin du match, c'est parfait. Je serais bien parti sur le plus de 2,5. Mais la cote, elle n'est pas très intéressante. Si on part sur un petit combo, sait-on jamais. Il peut se passer des petites choses. 1,48, on va tenter, mais voilà, je suis pas très fan des cotes à moins de 1,50. Et puis enfin, on va finir par les buteuses. La meilleure buteuse de l'équipe de France actuellement, Eugénie Le Sommer. J'aurais bien combiné avec Gianni. Le problème, c'est que la cote, elle est quand même assez basse. Je vais plutôt partir sur voilà, le plus de 1,5, le sommaire, et Gianni côté à 2,02. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des pronostics. Et puis, selon vous, est-ce que la France va se qualifier? Et puis, qui de la Colombie ou de la Jamaïque passera les quarts de finale? N'hésitez pas à me dire donc ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Il va y avoir pas mal de vidéos cette semaine, en plus de la Coupe du Monde, vu qu'il y a pas mal de championnats qui reprennent. Et comme la semaine prochaine, je serai en vacances, il va falloir que voilà, je bombarde un petit peu cette semaine. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et à demain. Ciao!